Bonjour à vous, Taureau, ascendant Taureau et Taureau en lunaire. Ce tirage est pour le mois d'avril et le mois de mai 2019. Alors, pour vous, sur ces 2 mois, enfin sur ce mois et demi, on est sur une période de transition. Une période, au final, on va un petit peu vous inviter à retrouver votre véritable nature, à retrouver votre essence, à retrouver qui vous êtes pour pouvoir être à nouveau fidèle à vous-même. C'est une phase qui va passer en fait de la solitude à la communication et de la communication à la solitude. Enfin, ça va vraiment passer de l'un à l'autre. Alors j'ai eu un petit peu de mal à assimiler pleinement votre tirage au moment où je l'ai fait. Et en fait, voilà, les infos me sont venues après. C'est vraiment... Vous êtes vraiment sur une période comme dit, de transition, de changement assez important, où au final on va vous demander de laisser mourir pas mal de choses, de laisser partir des choses, de faire le deuil, la carte du deuil est là, hein, de faire le deuil de pas mal de choses dans votre vie pour vraiment pouvoir vous retrouver vous. Alors, au niveau de la partie plus axée sentimentale, on est effectivement sur le deuil de certaines relations. On a les nouvelles, on a les réseaux. Donc on a une forme de deuil au niveau de la communication, peut-être laisser partir certaines personnes, arrêter d'échanger avec certaines personnes également. Soit parce qu'effectivement ces personnes ne vont plus donner signe de vie, soit le faire de manière volontaire pour sortir au final d'une relation ou de relations qui ne sont pas positives. On est là sur l'illusion. L'illusion qui symbolise des relations fausses, au final des relations un petit peu créées de toutes pièces. Alors peut-être que certains vont avoir tendance à s'imaginer une relation, à s'imaginer voilà, la relation idéale et à calquer cette relation sur les personnes qu'elles rencontrent ou sur leurs partenaires si elles sont en couple. Mais du coup, cette personne n'est pas au final la personne imaginée, donc ça ne donne pas la relation imaginée. Ce qui crée du coup beaucoup de blessures, beaucoup de frustration, beaucoup de blocages. On peut se retrouver effectivement avec des interdictions, dans le sens où, voilà, par exemple, vous allez imaginer votre partenaire idéal, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vouloir que cette personne-là colle à votre partenaire idéal, du coup vous allez lui donner tous les qualificatifs, toutes les qualités de votre idéal. Et en fait, au fur et à mesure de la relation, vous allez vous rendre compte que les choses ne collent pas comme vous le pensiez au début. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été un petit peu trahi, hein, d'ailleurs la trahison sort ici, d'avoir été un petit peu trahi par rapport à votre impression du début, que la personne ne colle pas avec l'image que vous aviez d'elle au début. Et du coup, ça va créer effectivement des conflits, des crises, des disputes. Et peut-être que vous allez essayer de remettre un petit peu la personne dans la case dans laquelle vous l'aviez imaginé au début. Donc en lui interdisant des choses, en essayant de le bloquer un petit peu, enfin voilà, en essayant de recadrer. Alors qu'au final, la personne depuis le départ n'est pas comme vous l'imaginiez, seulement vous avez tellement voulu qu'elle corresponde, qu'elle colle à votre idéal, que vous lui avez mis en fait ce masque. Et là on vous dit un petit peu ce mois-ci que non, il est temps un petit peu de couper avec tout ça, pour vraiment vous remettre dans la lumière, vous remettre dans la réalité des choses. Et on vous dit que ça va être une chance effectivement de perdre un petit peu ces relations, parce que ça va vous permettre de vous réaligner en fait. Après pour d'autres, c'est peut-être effectivement la fin de relation qui ne se passait pas bien. Peut-être des relations effectivement où il y a eu des trahisons, des crises, peut-être de la possessivité, enfin des mensonges, voilà, des relations où ça ne se passait pas bien. On vous dit effectivement que ça pourrait être une chance de couper un petit peu avec ces relations-là. Même si avec les cartes du deuil, on n'est pas tant sur la rupture, mais plus sur le fait de faire son deuil, d'accepter que ce soit terminé. Donc ça peut parler de relations qui sont déjà terminées. Alors pour certains, ça peut même être des relations anciennes où le deuil n'avait pas été fait.
On vous dit également que si voilà, des ex-partenaires, par exemple, venaient à revenir, à redonner des nouvelles, peut-être faire attention à justement ne pas retomber dans toutes ces cartes-là. Ne pas retomber dans l'illusion, dans la crise, ne pas vous faire de fausses idées. Voilà, vous préserver au final. Donc attention effectivement si des ex venaient à revenir. Même si effectivement avec la carte chance, ça reste... Enfin, en tout cas, il y a quand même une carte positive, mais voilà, attention. Ensuite, il devait y en avoir 2, il y en a eu 4. Et là encore, on a 2 cartes positives, 2 cartes moins positives. Dans les cartes positives, on a la foi qui dit « Tu dois garder la foi dans cette situation, rien n'est facile, surpasse-toi ». La bénédiction qui dit « Tu es protégé, tes prières ont été entendues, en cas de pépin, les choses vont se rétablir ». Donc là, on a 2 cartes qui disent de ne pas lâcher. Ne pas lâcher parce que les solutions arrivent, ne pas lâcher parce que les choses se développent, se mettent en place de manière juste, comme elles doivent être. D'où le fait de laisser effectivement mourir des choses pour faire place nette en fait. Donc tout ça va laisser place à du positif. Mais effectivement ici on vous dit, à la carte de la solitude, qui dit la solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Donc ça rejoint l'importance effectivement de couper certains liens. N'ayez pas peur de vous retrouver seul. Surtout si au final vous êtes dans des relations qui sont toxiques, vous retrouver seul peut vraiment être ici une bénédiction parce que du coup ça va laisser la place à une meilleure relation. Et pour qu'une meilleure relation vienne, il faut accepter d'être seul, ce qui va aussi permettre un travail sur soi. Et on a la carte hygiène de vie qui dit « Tu dois changer ta manière de manger, de boire, de fumer, de vivre, pas te laisser aller, à toi de jouer ». Cette carte-là, du coup, renvoie effectivement à une hygiène de vie, avoir une bonne hygiène de vie au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson, au niveau des différentes choses que vous pourriez peut-être consommer, etc. Mais ça renvoie aussi au fait d'avoir une bonne hygiène de vie dans vos relations. Encore une fois, donc effectivement, peut-être que la solitude va vous aider à vous détacher de tout ce qui n'est pas bon pour vous, pour justement laisser la place au positif. Et pour ça, il faut que vous ayez la foi. En tous les cas, du positif arrive, donc laissez partir le reste, vraiment. Après, au niveau de l'oracle G, pareil, il y a eu beaucoup plus de cartes que prévu. Du coup, au niveau de ces cartes-là, on va parler de renouveau avec le printemps. On va parler d'engagement. Avec ici la carte de la signature des papiers. On peut parler de contrat. Donc pour certains, il peut y avoir des contrats, peut-être des formations aussi. Ça peut être également signature de papier, signature de contrat de vente ou d'achat. Ça peut être déménagement aussi, signature de bail. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'officialise. On peut parler aussi de mariage, surtout qu'on a la carte ici de l'union, en tout cas de la sexualité. On peut parler de mariage, d'engagement dans une relation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se concrétise, qui s'officialise avec le printemps et qui amène à un renouveau. Là, on a la certitude. Ici, on a la communication. La communication qui, du coup, peut parler de différentes choses. Peut parler de recevoir des nouvelles, effectivement, par rapport à un engagement, à une officialisation. Peut-être recevoir une réponse pour un contrat que vous attendiez, ce genre de choses. Une formation ou autre. On peut être aussi dans des contrats ou des engagements, un travail ou autre, en lien avec la communication, dans le domaine de la communication. On peut être également sur de la communication écrite. Peut-être des échanges de lettres entre un homme et une femme, par exemple. Ou entre deux femmes, voilà. Effectivement, là, on a la carte qui pointe sur le féminin. On peut être sur des échanges de lettres. La carte de la sexualité peut amener effectivement de la communication autour de ça, autour de la sexualité. On peut être aussi avec ici le féminin, on peut être sur les énergies féminines. Donc tout ce qui est intuition, pensée, mental, émotion, projet, rêve.
illusion aussi, hein, on retrouve un petit peu l'illusion avec le féminin. Donc peut-être effectivement de la communication vis-à-vis de ce genre de choses. On a aussi un homme qui sort. Alors, ce sera un homme potentiellement de plus de 55 ans. Donc voilà, de 55 à plus, aux cheveux foncés. Après, c'est vrai que sa place ici est un petit peu difficile à déterminer parce que on ne sait pas trop s'il vient en soutien. On a derrière l'abondance. On a l'abondance, on a potentiellement des rentrées d'argent, en tout cas du positif qui arrive. Donc cet homme peut effectivement venir en soutien vis-à-vis de ça. Ça peut être également un partenaire sexuel. Hein. Ici, on peut être aussi sur une personne qui va peut-être apporter ces réponses, ce contrat, cette communication. Sa place n'est pas très très bien définie ici. Donc voilà, je pense que selon les personnes, ça va peut-être parler différemment. C'est un petit peu... J'ai l'impression que ça parle beaucoup de choses et de son contraire en fait sur votre tirage. En même temps, ça trouve sa logique. Vous allez le voir après avec les animaux totems. Pareil, vous avez eu 2 cartes. Une carte qui parle de solitude, une carte qui parle de communication. Qui parle aussi du coup de communication avec soi-même. Hein. Le fait de se retrouver dans la solitude pour pouvoir communiquer avec soi-même. Mais effectivement, on a là le renouveau. Là, on a des personnes qui représentent la fin de vie, la fin de cycle. Il y a vraiment cette transition qui se fait dans votre tirage. Ici, on a le choix. Le choix qui va représenter le fait de justement décider de prendre une nouvelle direction. Décider de laisser partir l'ancien pour le nouveau. Alors, au niveau des animaux totems, donc comme je vous l'ai dit, vous en avez eu 2. On a une carte de posture et une carte de communication. Donc on a la baleine et le chien. Du coup, c'est les animaux qui vont vous suivre au courant de ces 2 mois. Qui vont du coup vous aider un petit peu au niveau de la transition actuelle. Donc je vais commencer avec la baleine. La baleine qui vous dit: c'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. Donc encore une fois, on est dans ce côté communication, solitude, silence, solitude, communication. Ça tourne beaucoup autour de ça. Vraiment, votre tirage, toutes les cartes parlent de communication, avec les nouvelles, les réseaux. En même temps, on a la solitude, en dessous, on retrouve la communication. Enfin, vraiment, tout votre tirage est vraiment axé sur la communication dans le silence, au final. Donc, les mots-clés de la baleine sont la profondeur, la sagesse, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, qui sortait avec le deuil et avec le printemps. Le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension et le lien. Le lien qui ressortait avec la carte des réseaux tout à l'heure. Lorsque la baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation, au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours, sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. D'ailleurs, nous sommes en année 3, actuellement. Voilà, donc effectivement, on retrouve ce côté communication, silence, renaissance, deuil à faire également. Voilà, on est vraiment, vraiment dans ça. Donc si vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, voilà, si ça va pas, a priori les cartes ici viennent vraiment vous dire que vous êtes en train de faire votre transition pour pouvoir renaître.
Je vais quand même vous lire le sens inversé de la carte de la baleine. Si la baleine vous apparaît dans sa position inversée, c'est probablement pour vous interroger sur votre isolement. Celui-ci est-il toujours créatif? Nous avons besoin de solitude. Cette solitude est essentielle pour nourrir l'inspiration, la création, le renouvellement des nourritures psychiques et poétiques. La solitude choisie nous permet d'apprécier le fait que nous sommes tous reliés les uns aux autres, comme chaque vague est reliée à l'océan. La baleine renversée vous interroge sur la profondeur de la relation à vous, nécessaire pour une meilleure relation à l'autre. Donc ici on retrouve encore une fois la carte des réseaux. Du coup au niveau du message de la baleine. Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps. Depuis tant de siècles, je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis relié en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatales. Je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent, le futur. Je rends hommage à ta belle âme, celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver ta source, à te relier à tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-parents que tu as connus. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi seul le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler ta grandeur. Rien de ce que tu ne fais sur la terre n'est petit ou inutile. Le moindre geste que tu proposes sur la terre est une possible guérison de l'humanité tout entière. Ne te crois pas petit ou insignifiant. Ce qui est inutile, ce sont les gestes dénués d'intention, les relations sans amour, les activités automatiques, coupées de sens. Le simple fait de caresser un chien, de sourire à un enfant, de planter une fleur est un acte de guérison dont tu n'imagines peut-être pas les retombées karmiques. Je t'invite à te poser, à méditer avec moi. Alors, comme Jonas, je t'accompagnerai dans tes profondeurs, qui sont les profondeurs de l'humanité. C'est dans ce vortex que tu retrouveras ta propre lumière, cette lumière que le monde attend de toi. Voilà donc le sens, le sens du message de la baleine. Les cartes des animaux totems proposent également un petit rituel pour pouvoir vous connecter à votre animal totem, pour profiter du coup des bienfaits de cet animal totem. Donc je vous invite à le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, et je vous invite à le faire et à revenir dessus si vous en sentez le besoin. Donc le rituel de la baleine. Je rends hommage à la baleine. Je ressens en moi la profondeur de mon être. Je m'isole quelques minutes et respire profondément. Je ralentis mon rythme. Je visualise derrière moi, dans mon dos, une cape de lumière de couleur bleue qui couvre mon être. Je visualise derrière moi, sur ma droite, mon père, et sur ma gauche, ma mère, dans leur énergie totalement apaisée. Je visualise derrière eux mes ancêtres, tous les hommes de ma lignée sur mon côté droit, et les femmes sur mon côté gauche. Je remonte ainsi les générations, les époques, la Renaissance, le Moyen Âge. Je remonte ainsi depuis les premiers hommes, les hommes sur la droite et les femmes sur la gauche. Je remonte à la source. Je m'apaise quelques minutes et me sens ainsi relié à ma source. Je reçois depuis la source une belle lumière bleue qui traverse toutes ces générations et vient me toucher dans mon cœur. Je pose ma main sur mon cœur et me sens relié à mon âme, qui est l'âme du monde.
Voilà donc pour l'exercice de la baleine. Je vais également du coup vous parler du totem du chien qui est sorti également pour vous. Donc le totem du chien qui vous dit « Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. » Encore une fois, on rejoint le côté d'être fidèle à soi-même. Et on retrouve effectivement la notion de trahison qui était déjà sortie tout à l'heure. Les mots-clés du chien sont la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue, ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien dans sa nature sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Du coup, le message du chien. Je suis le chien. La simple évocation de mon nom redonne la joie aux enfants. Confiance aux plus démunis, espoir à ceux qui sont perdus dans les recoins les plus isolés du monde. Car je sais retrouver l'essence de chacun. Mon cœur bat dès que je sens la vie. J'aime les enfants et les vieillards. Je prends soin des malades et tiens compagnie aux plus démunis. Je suis capable de retrouver les humains dans les décombres ou dans la neige lorsqu'ils se sont perdus, lorsqu'ils se sont montrés imprudents ou inconscients. Dans ce cas, je ne juge pas. Je recherche tout signe de vie que les humains parfois ont perdu, car je suis attaché à la vie. Je l'honore dans toutes ses manifestations. Je la hume, la renifle, je lui souris. Partout où tu auras besoin de retrouver ta vie et ton enthousiasme, tu pourras m'appeler. Si tu te sens triste, si ton cœur est trop lourd, je ne te poserai pas de questions. Je serai comme ton meilleur ami. Je te jure fidélité jusqu'à mon dernier souffle. Et toi, es-tu prêt à te jurer fidélité? Es-tu prêt à être fidèle à tes valeurs et à les honorer dans ton quotidien? Je veux bien te reconnaître comme mon maître. Et toi, qui reconnais-tu pour t'enseigner? Qui considères-tu comme ton maître? Attention, je ne te demande pas de te sacrifier à des idoles ou à des statues. Je te demande qui est ton maître. Prends le temps de me répondre. Tu peux être le disciple d'un dieu, de l'univers ou de ton propre cœur. La grandeur d'un homme n'est pas proportionnelle à la grandeur de son maître, mais à la qualité du lien qu'il entretient avec lui. Pour le rituel du chien, je rends hommage à l'esprit du chien, l'esprit de la fidélité, de l'amitié, de l'engagement. Je reconnais que la grandeur de notre humanité dépend de la qualité des liens que nous savons tisser les uns avec les autres et avec nous-mêmes. Je pose la main sur ma poitrine. Je suis fidèle à mes valeurs, à ce qui me tient le plus à cœur. Je me pose quelques instants, je m'assieds et prends un cahier. J'imagine l'homme ou la femme que je serai à la fin de ma vie. À quoi ressemble ce vieillard? A-t-il conservé sa dignité, sa grandeur, son sens de l'humour? J'imagine une conversation entre celui que je suis aujourd'hui
et celui que je serai à la fin de ma vie. Je rédige les questions et les réponses. As-tu été fidèle à toi-même? As-tu honoré la vie en toi? As-tu été fidèle à tes valeurs? As-tu des regrets? Puis, je visualise que cette personne me propose de m'accompagner pour réajuster mon engagement. J'imagine qu'elle m'encourage à retrouver le fil de ma vie, le fil d'Ariane de mon âme. Pour cela, il va appeler un chien qui va m'accompagner. Car si le chien m'accompagne, c'est avant tout pour m'encourager à être fidèle à moi-même. Voilà donc le message de vos animaux totems. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que celui du chien m'a vraiment fait penser du coup à ces cartes-là, où on vous invite à prendre la plume, à écrire pour communiquer avec vous plus tard. Votre vous âgé, pour pouvoir ensuite faire les bons choix. La communication, on retrouve toutes les cartes qui sont là. Voilà donc pour votre tirage. Je suis désolée, il a été plus long que prévu, du coup vous avez eu plus de cartes que prévu. J'espère quand même qu'il vous aura parlé, que les cartes des animaux totems vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires par rapport à ces cartes-là, pour savoir si ça vous intéresse que je les intègre dans les prochains tirages ou pas. Comme voilà, j'essaye d'adapter un petit peu les tirages par rapport à vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez. N'hésitez pas vraiment à me faire un retour sur ces cartes-là pour voir si je continue avec elles ou pas. Je vous invite également à me suivre sur la page Facebook Guide de vie cartomancie, où je partage notamment des tirages par écrit que je ne partage pas sur YouTube. Et je partage également là-bas les informations concernant les ateliers que je mets en place, des ateliers en présentiel dans différentes villes de France sur différents thèmes. Le prochain aura lieu à Paris le vendredi 10 mai de 18h à 21h. Et il sera sur justement les relations, tout ce qui est dépendance affective, relations toxiques et les 5 blessures de l'âme: rejet, abandon, trahison, injustice et humiliation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y en a un autre où la date est déjà fixée au 22 juin, qui lui aura lieu en Alsace sur une journée complète, mais qui sera beaucoup plus axé sur la reconnexion à soi et la reconnexion à la nature par le biais des 4 éléments. C'est un atelier qui sera en plein air. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a des possibilités d'hébergement pour les réservations qui se font suffisamment tôt. Il y a également des facilités de paiement. Voilà, vous trouverez toutes les informations comme dit sur la page Facebook. Si jamais vous voulez un tirage individuel, comme d'habitude, c'est possible, vous trouverez les informations en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker si elle vous a plu, à partager également. Je ne sais pas si j'arriverai à vous refaire des vidéos avant mi-mai, voire fin mai, parce que je serai en déplacement, je pars à l'étranger quelque temps là en Espagne. Donc voilà, je ne sais pas si je vais réussir à vous faire des vidéos. Dans tous les cas, je resterai active sur la page Facebook. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de mois d'avril, un très beau mois de mai, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.